Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette émission Femmes missionnaires. C'est Dalian Koudissa à la présentation et c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. Alors nous sommes au temps de carême, un temps de conversion, un temps de retour à l'essentiel et aujourd'hui nous allons aborder un thème très profond, mais parfois redoutable, le pardon. Aujourd'hui, on dit que trop pardonner, c'est faire place à l'intolérable, trop pardonner, c'est accepter tout et n'importe quoi. Et avec maman Patricia qui est juste en face de moi, l'intervenante de l'émission Femmes missionnaires, oui, cette émission qui révèle, qui élève et surtout fortifie la femme dans sa marche avec Dieu, va donc nous éclairer, nous édifier sur ces quelques questions que nous avons soulignées. Maman Patricia, bonjour. Bonjour, chère Dalia. Alors aujourd'hui, on dit qu'une femme qui pardonne trop est une femme qui tolère l'intolérable. C'est une femme qui accepte tout et n'importe quoi. Selon vous, la femme qui pardonne souvent, est-ce une femme faible ou plutôt spirituellement forte? D'abord, le pardon, c'est l'accent d'excuser une offense. D'accord. Une erreur. Alors, la femme qui pardonne très souvent, c'est une femme remplie d'amour pour moi. Oui. C'est une femme de bon cœur. C'est une femme remplie d'humilité. Et la femme qui pardonne souvent, elle rétablit l'environnement, elle crée un environnement sain. D'accord. Elle rétablit la paix. Elle connaît l'importance du pardon. Et c'est qu'en pardonnant, je règle beaucoup de situations. Je remets la paix dans la relation, j'apporte la paix, je rétablis la confiance. Voilà. Et la Bible nous dit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ça, la parole nous le dit dans Matthieu 6, verset 12. Merci beaucoup, maman Patricia. Alors, une femme qui sert Dieu et qui garde de la rancœur, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est possible de servir Dieu, mais de garder en soi une sorte de rancœur? Dans le livre de Matthieu, d'accord, on nous parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Matthieu 5, je pense, verset 18 nous dit « Ayez un cœur pur. Soyez bon de cœur. » C'est quoi un cœur pur aujourd'hui? Un cœur pur, c'est un cœur obéissant à la volonté de Dieu. Exactement. Et David, selon la Bible, est cet homme-là. Donc, on ne peut pas avoir de la rancune et servir Dieu. Non, c'est pas possible. Nous, dans cette attitude de prière, nous devons toujours plaire à Dieu. Et nous devons nous efforcer à garder ce cœur pur-là. Quand on remarque qu'il y a quelque chose qui nous a chagriné, quelqu'un qui nous a offensé, prenons le soin de faire la démarche, d'aller vers cette personne pour pouvoir rétablir la paix. Pour pouvoir créer également cette paix avec soi et avec le Seigneur. Parce qu'en se mettant devant le trône de Dieu, avec un cœur rancunier, Dieu n'est pas prêt à nous accueillir. Parce qu'il nous dit déjà dans sa parole, si tu te souviens avoir une offense avec ton prochain, avec ton frère, repars, crée la paix et reviens vers moi. Donc nous devons toujours être dans cette attitude de garder la paix autour de nous, de créer cet environnement-là. Même si c'est difficile, même si l'autre ne veut rien savoir, prends toujours cette démarche-là. Va à cette personne pour pouvoir assainir ton environnement. Donc en vrai, pour garder la paix avec Dieu, d'abord il faut être en paix avec soi-même. Exactement. Et pour être en paix avec soi-même, il faut être en paix avec son entourage. Ouais, donc pardonner ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, ça veut simplement dire retrouver sa paix. Exactement. Puisque le non-pardon, on peut le voir comme une sorte de prison en fait. Voilà. Moins on pardonne, plus on est enfermé au plus profond de nous. Même si le temps ne vient pas de soi-même, oui. Ça vient de l'autre, mais toi, prends de la hauteur. Tu sais que tu es une chrétienne, tu sais que tu ne veux pas
aller à l'encontre de la volonté de Dieu, tu veux pas offenser ton Seigneur, tu veux que tes prières soient agréées, parce que tous les jours nous donnons des doléances à Dieu. Tous les jours nous nous rapprochons du trône de Dieu. Alors, on doit se sentir propre intérieurement. Toi, tu veux tout simplement créer la paix. Tu ne vois pas qui t'a offensé, pourquoi il te l'a fait. Non, tu ne te poses pas mille et une questions et tu te rapproches de ton frère. Merci beaucoup, maman Patricia, pour ces éclairages. C'est très, très percutant. Et maintenant, j'ai une troisième question, si vous permettez. Oui. Dans les couples surtout, on dit que la femme qui pardonne trop est une femme qui tolère trop, est une femme faible, est une femme sur qui on marche. Alors, la question est celle de savoir si pardonner son partenaire ou encore son mari signifie accepter l'irrespect ou encore l'infidélité, par exemple. Pas du tout. Ça n'a rien à voir parce qu'on a compris le sens du pardon. On a compris pourquoi on établit cette démarche envers son frère pour pouvoir recevoir son pardon. Et c'est de même avec son mari. Parce que on veut être en harmonie avec son mari. Oui. On veut être en paix. On veut établir une relation de confiance, non seulement avec soi, avec Dieu. Voilà pourquoi s'approcher de son mari, demander tout ton pardon n'est pas une forme d'irrespect ou de petitesse. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Plutôt, tu es vue comme une femme sage. Moi, je pense. Tu es vue comme une femme sage parce que la Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison. Oui. Pourquoi je parle de la femme sage? Parce que le Satan est un homme très rusé. Il passe par tous les moyens. Toi, tu as de la rancœur envers ton mari. Tu ne veux rien savoir. Mais le Satan peut également utiliser cette action qui t'a offensé pour pouvoir détruire ton couple. Exactement. Pour pouvoir semer la pagaille avec tes enfants. Mais toi, ayant un aperçu de femme spirituelle, un aperçu de femme missionnaire, tu sais comment est-ce que le Satan opère pour attaquer. Tu vois tout ça, tu te rapproches toujours de ton mari pour demander pardon. Merci une fois de plus, maman Patricia. Vous l'aurez compris, vous qui nous suivez en ce moment, le pardon n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe de grandeur. Pardonner, ce n'est pas accepter des choses qu'il ne faut pas accepter, c'est plutôt être en paix d'abord avec soi-même, en paix avec son entourage, mais surtout aussi en paix avec Dieu. Alors, maman Paty, une dernière question pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. S'il faut que vous puissiez donner un conseil aux jeunes filles, aux femmes mariées, ce serait lequel? Tu sais que la Bible, c'est la référence, c'est la base. Ah oui. Déjà, la Bible nous parle dans Matthieu 18, versets 21 à 22, de pardonner 77 fois, 7 fois. Ça veut dire autant de fois qu'il faut pardonner. Ah oui. Je l'ai dit, pardonner, tu ne dois pas te sentir humilié, diminué. Non, pas du tout. Au contraire, toi, tu sais que ton cœur, il est pur. Tu veux le protéger. Donc, tu sais que tous les jours, tu as une prière à faire auprès de Dieu. Oui. Tous les jours, on n'est pas dans... Je veux dire, on n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Je veux dire, on n'est pas dans la mentalité du Seigneur. Tu ne sais pas ce que le Seigneur fera de toi demain. Alors, il ne faudrait pas que les petits défauts ou les petits accroches que tu as eu avec certaines personnes puissent être un obstacle pour toi avec ton Seigneur. Donc, il faut être toujours dans cette position de pardonner. Bien que ce soit difficile, quand vous pensez que ça vous dépasse, que c'est très difficile pour vous, il y a les hommes de Dieu qui sont là pour toi. Exactement. Tu pries, tu demandes l'orientation à Dieu, il te conduira vers un homme de Dieu et tu vois, tu dis, ça me dépasse, je n'arrive pas à pardonner, c'est trop difficile pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et les hommes de Dieu prieront pour toi, afin que tu aies ce cœur apaisé, prêt à pardonner.
Merci, 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 maman Patricia. Alors, nous sommes presque à la fin de cet épisode du jour. C'était l'émission Femmes missionnaires. Et l'émission Femmes missionnaires, c'est cette émission-là qui tend le micro aux femmes afin de discuter, échanger sur les problèmes qui, bien sûr, visent notre société, visent l'Église, visent les foyers également. Alors, vous étiez en compagnie de Dalian Koudissa à la présentation avec l'intervention de maman Patricia Nsumbidjine Obiabia. On se dit à mardi prochain pour un nouvel épisode de Femmes missionnaires. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.